Bonjour, bienvenue dans Côté Argent, le mag avec au menu aujourd'hui la contrefaçon qui ne touche plus que le monde du luxe. Nous allons voir avec Marc-Antoine Jamet. Bonjour, vous êtes le président de l'UNIFAB. L'UNIFAB, c'est l'Union des fabricants. Vous êtes une association spécialement dédiée dans la lutte anti-contrefaçon. Alors on l'a vu dans le film, hein, donc la contrefaçon, ça n'est pas que le monde du luxe. On trouve de tout maintenant, des piles, des préservatifs, des stylos. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez une liste de choses incroyables auxquelles on ne pouvait pas imaginer qu'un jour on serait confronté en termes de contrefaçon? C'est la liste de tout ce qui est connu, de tout ce qui marche, de tout ce qui est célèbre. Ça peut être un stylo, ça peut être un rasoir, ça peut être une pile, ça peut être un DVD, ça peut être un livre. Ouais. Tout est objet de contrefaçon maintenant que Internet amène la contrefaçon pratiquement chez les gens. Alors quand c'est un stylo, c'est pas grave, on va mal écrire. Mais quand on voit des choses dangereuses, des pièces mécaniques, des médicaments. Hein, des médicaments, des pièces automobiles, des pièces de la navette et toute une série de... Donc il y a des morts. Non mais la contrefaçon, ça amène à des morts, des victimes. À un moment, un Concorde est tombé. Vous vous en souvenez malheureusement, ce fut la fin des vols Concorde. L'avion d'une compagnie américaine qui était juste avant avait laissé tomber une pièce métallique. Cette pièce métallique était une pièce de contrefaçon. Donc il est clair que la contrefaçon, c'est un danger direct pour toutes celles qui ont des conséquences sur la santé et la sécurité des gens. Mais également, le fabricant de stylos, il ne va pas s'arrêter à fabriquer un stylo. Il va fabriquer d'autres objets plus dangereux. Un couteau, un canif. Celui qui fait des médicaments fera des cosmétiques, des parfums. Le contrefacteur, c'est pas un ange, c'est pas un bon samaritain. Partout où il a de l'argent à gagner, il sera là. Et donc, il ne se spécialisera pas dans la bonne contrefaçon. Voilà, on sait qu'il y a des dentifrices avec de la mélamine, donc une substance un peu toxique. Alors maintenant, moi en tant que consommateur, où est-ce qu'on les trouve ces produits contrefaits? Est-ce que si je vais dans les grandes enseignes, je suis assuré que les dentifrices de marque seront de vrais dentifrices qui viennent bien de chez Colgate, etc. Où est-ce qu'on les trouve? La contrefaçon, autrefois, il fallait faire des milliers de kilomètres pour la trouver. On la trouvait en Chine, on la trouvait sur des lieux de vacances absolument invraisemblables. C'était des objets qu'on ramenait, la douane vous arrêtait. C'était pas facile. Maintenant, on la trouve dans une chambre d'enfant, dans un bureau, dans un café, cybercafé, parce qu'on la trouve sur Internet. C'est là principalement où elle se vend. Mais si j'achète dans des grandes, chez Casino, Auchan, Leclerc, etc., je suis sûr de ne pas avoir de contrefaçon? Il y a à la fois des administrations suffisamment tatillonnes et des gens qui respectent des réglementations, heureusement, dans notre pays, pour que dans un bon circuit d'achat, avec une garantie, avec un vrai paquet d'emballage, avec toute une série de choses que le contrefacteur craint d'imiter, les normes NF, les normes de communautés européennes, et bien là on est sûr d'avoir un produit de qualité qui correspond à ce qu'on attend. Si le vendeur à la sauvette ou la petite échoppe sans enseigne, je me méfie. Le marché du vendredi après-midi où il y a un extraordinaire Nokia, 3 fois moins cher que le Nokia normal. Comment on les reconnaît, les produits contrefaits? Est-ce qu'il y a une astuce où vous dites, ah bah tiens, tout de suite je regarde ça, je sais que c'est un produit contrefait? Il y a tout ce qui aggrave la peine du contrefacteur si jamais il limite également ces éléments. Le mode d'emploi, la garantie, les normes. En règle générale, elles sont absentes parce que c'est un doublement, un triplement ou une augmentation en tout cas de la peine. Donc ça c'est bien bon à savoir. Pas de mode d'emploi, pas de garantie, pas de normes. Pas de made in France, pas d'adresse du fabricant. Le contrefacteur reprend des éléments essentiels du paquet. On le reconnaît assez vite donc quand même le produit contrefait. Ce sont des objets qui sont souvent caricaturaux. Et puis dans d'autres cas, par exemple les objets électroniques, ce sont à peu près strictement les mêmes. Il faut reconnaître qu'un DVD imité et un DVD de série se ressemblent fortement. Là c'est simplement l'innovation, la diversité qui en paye le prix. Le consommateur également et celui qui les fabrique qui probablement signera moins d'artistes ou moins de disques. Il y a des produits très bien imités. Vous voyez dans le reportage là les fabricants de thé qui étaient victimes de contrefaçon. En règle générale, le contrefacteur c'est quand même un abruti. Donc il va chercher à faire des économies surtout en amont sur l'innovation, sur la recherche, en aval sur la publicité, mais ne croyez pas qu'il va vous faire le produit vraiment exactement pareil, parce qu'il va chercher à gagner 1 centime d'euro là, 1 euro là. Par exemple, un parfum ou un cosmétique, il y a une centaine d'ingrédients. Quand c'est le parfum du contrefacteur, il n'y en a plus qu'une dizaine. Il n'est jamais très bien imité. Alors, la contrefaçon, comment on fait pour lutter contre? Parce qu'on a l'impression que les douanes sont désarmées. On voyait dans le reportage là, 2 douaniers à Anvers qui avaient face à des paquebots immenses qui arrivaient chargés. Pourtant, les douaniers belges à Anvers arrêtent d'énormes containers. Il y a 3 solutions. La première solution, c'est la répression. On a stoppé à peu près 170 millions de contrefaçons aux frontières européennes cette année. Donc 10 les millions en douanes, France. quand même, font bien leur boulot. Les douanes en France sont absolument remarquables. Elles ont multiplié par 5 et en 5 ans le nombre d'objets saisis. La deuxième chose, c'est la persuasion assez forte auprès de nos amis chinois ou de nos amis d'Europe centrale et orientale ou de nos amis italiens qui sont soit les importateurs, soit les fabricants. Les Chinois fabriquent 90% de la contrefaçon. Mais voilà ce qu'on allait dire. Mais ils n'ont pas l'air de tellement coopérer. Ils ont l'air de dire finalement ça fait vivre des entreprises chinoises, ça occupe notre main d'œuvre. Ça nous fait de l'exportation. La persuasion, c'est leur dire ce contrat, évidemment, il sera signé, mais à condition que vous ne nous envoyez pas de contrefaçon. Puis il y a une deuxième persuasion, c'est la persuasion intérieure. Les Chinois aujourd'hui, ils veulent consommer comme un Européen, comme un Américain. Ils veulent avoir une garantie apportée par les marques. Ils veulent avoir la certitude d'un bon produit. Et puis il y a eu des catastrophes sanitaires terribles, des sirops contre la toux qui ont tué des enfants. En Chine. En Chine, des bébés morts à cause de sirops contrefaits. Voilà, des laits qui n'avaient strictement aucun principe nutritif. Les contrefacteurs sont généralement des gens absolument immoraux.
Et donc, il y a eu des grandes catastrophes sanitaires. Et puis on imagine qu'il y a les sanitaires. entreprises chinoises qui font des produits de marque qui sont elles-mêmes victimes de contrefacteurs chinois, non? Le produit de mode le plus connu, la bière Tsingtao. Moi, j'ai rencontré le président de Tsingtao. C'était un type qui était effondré. Il a un produit qui se prononce partout, en Patagonie, en Suède, et qui fonctionne. Ouais. Et on lui a sorti, évidemment, en Chine, de la Tsingtao, de la Tsingtao, de la Tsingtao. Toutes les tsines possibles sont arrivées et sont mis à, évidemment, challenger avec de mauvais produits, un produit, lui, de qualité, qui commençait à démarrer. Ouais, donc les entreprises chinoises qui démarrent aimeraient bien qu'il y ait un peu moins de contrefaçon chez elles. Ça, c'est le mauvais côté de la contrefaçon. Mais Il n'y en a pas de bon. Oui, bah si, j'allais vous le dire. Il y a quand même une demande de contrefaçon. Celui qui a des cigarettes moins chères, le faux sac Louis Vuitton, il y a des gens, ils sont ravis d'avoir un faux sac de mode. Ils savent très bien que c'est un faux, mais ils sont contents. La fausse montre, ils sont contents. Le problème, c'est de savoir ce qu'on accepte. Est-ce qu'on accepte qu'une cigarette soit remplie d'agents cancérigènes bien plus importants encore que du tabac La cigarette, normal? c'était un mauvais exemple parce que ça peut avoir des répercussions sanitaires. Mais dans la mode, le faux, le client est ravi. Mais il ne faut pas imaginer qu'il y ait, un peu comme dans ces films américains, on voit le parrain qui est sur son lit, il va mourir, et il dit aux enfants, d'accord, pour arrêter le casino, la prostitution, on va faire de la drogue. Mais pas devant les écoles. Bah si, c'est devant les écoles qu'on le fait. Bah, le contrefacteur, c'est pareil. Le contrefacteur qui ne ferait que du sac de luxe, qui évidemment recèle un faible danger pour le consommateur, ça n'existe pas. À côté du faux sac de luxe, c'est le même qui fait le faux médicament, c'est le même qui fait le faux jouet, c'est le même qui fait la fausse pièce automobile. Et puis comment sont-ils fabriqués, ces sacs? Je pense que les gens qui les achètent ont des familles. Savoir dans quelles conditions un atelier dans le quadrilatère Shenzhen, Canton, Shanghai, Hong Kong fonctionne, c'est épouvantable. Des enfants, des conditions d'esclavage, des effluves toxiques, une absence de ventilation, aucune garantie sociale, c'est absolument épouvantable. Donc, est-ce que l'on veut être complice de ça? Et puis en termes d'environnement, on parle tous de préservation de la planète, de diversité. Il faut voir comment sont fabriqués les produits contrefaits. Toujours avec des polluants, toujours avec des toxiques. Donc si on est véritablement investi dans ces causes qui sont des grandes causes universelles, eh bien, il ne faut pas non plus acheter de contrefaçon. J'ajoute que l'emploi, les impôts, la croissance, c'est un peu lié quand même au non-achat de contrefaçon. Donc en ce moment, ça va mal. Faisons attention. Bah, rien n'est bon dans la contrefaçon. Vous l'avez dit, Marc-Antoine Jammet. Merci. Je rappelle que vous êtes président de l'UNIFAB. C'est l'Union des fabricants. Côté argent, le MAG, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Merci. À bientôt. Au revoir.